Hello, hello. Une petite note vocale, vous savez, parce qu'en fait, je viens de partager avec vous là sur Instagram les images des poubelles à Paris. Donc là, quand j'enregistre cet épisode, on est en mars, début mars, et c'est la grève. Et donc en fait, on se retrouve à vraiment à ce que l'invisible soit visible à nos yeux, c'est-à-dire la quantité de trucs qu'on jette. Et ça, c'est partout dans toutes les rues de Paris. C'est un truc de dingue. En fait, ce qui ressort de nos échanges avec certains d'entre vous, et donc du coup, je les condense un peu là et je les partage de manière un peu globale et synthétique. Mais en gros, c'est quand même qu'on a tous envie enfin, ça nous fait tous un truc en fait de voir toute cette quantité de sacs poubelles, de vraiment plein de trucs en fait. On se dit mais c'est pas possible, on se rend pas compte. Parce qu'en fait, comme c'est, voilà, on se réveille le matin, on descend, on marche dans la rue, les rues sont propres, voilà, les poubelles sont à peine un petit peu là sur le bord des trottoirs, mais c'est éphémère en fait. C'est éphémère et puis ce geste en fait de jeter un truc, il passe vite. Donc on n'a pas vraiment l'impression, en tout cas on se rend pas compte des quantités parce que on est tous à faire ça, à jeter plein de trucs et donc là on le voit, c'est vraiment révélé à nos yeux de manière assez phénoménale. En tout cas, enfin c'est voilà, je pense que les Parisiens me comprendront. Moi je trouve que ça commence quand même à bouger dans les envies et là c'est ce qui ressort de nos échanges aussi Instagram. Et en fait je crois que le secret un peu de tout ça, et c'est un peu comme tout hein, mais c'est de partager chacun à notre échelle avec notre entourage, etc. un petit peu les changements qu'on fait de comportement. Je sais pas, type, bah moi j'ai acheté un compost ou moi je récupère tel et tel truc ou voilà je me suis mis au vrac. Il y a telle et telle chose que j'achète au marché ou et donc du coup j'y vais avec mon cabas, mon truc et donc en fait je demande plus de sachets plastiques ou de sacs mais même en papier. Ou quand je commande un truc chez le Jap ou voilà et que je le mange pas sur place, ben j'amène ma petite gamelle en métal. D'ailleurs, moi, c'est ça un peu ce que la dernière fois je fais avec des amis. Je sais plus, on déjeune sur le pouce et pareil. Et en fait, on se retrouve à aller chercher un truc comme ça. Je crois que c'était chez un Coréen ou je sais pas quoi. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait sa gamelle. Un peu comme les trucs qu'on peut avoir quand on est enfant et qu'on va en pique-nique de classe, quoi, vous voyez, enfin, ou quand on va en rando, en fait. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et je me suis même dit, mais ça serait. Et je crois que ça se fait déjà, hein, d'ailleurs. Des restaurants, du coup, qui font un petit rabais quand il y a la personne qui vient avec son contenant. Et alors, certains disaient oui, quand est-ce qu'on va avoir des composts partout, un peu comme les grands contenants là qui nous permettent de jeter nos bouteilles en verre à Paris dans les villes. C'est vrai que moi j'avais vu ça à Barcelone. Ils ont partout en fait des trucs où ils ont des composts géants. Enfin, c'est pour la nourriture, les restes de nourriture. Et à Paris, alors je crois que je l'ai vu dans quelques endroits, mais c'est vrai que c'est pas généralisé et ça pourrait tellement être bien parce que j'avais vu ou écouté, je sais plus, un truc qui disait qu'en fait, une feuille de salade, quand on la jette dans un compost, elle se décompose bah, en très peu de temps. Mais quand on la met en fait dans un sac en plastique avec d'autres déchets, c'est genre des années et des années. Enfin, en fait, il y a un truc hallucinant d'augmentation de la décomposition parce que c'est pas dans les bonnes conditions. Donc en fait, ça marche pas du tout. Et ensuite, ça va être mis, enfin voilà, dans l'espèce de machine infernale, usine à gaz de nos déchets. C'est assez opaque, donc je sais pas, la plupart sont enterrés en fait, malheureusement. Mais bref, et donc ce chiffre était hallucinant. Donc on peut que se souhaiter effectivement que ça bouge un peu de ce côté-là pour le compost. Et après, certains me disaient aussi que vu en fait, ils découvraient qu'il y avait des pépites, un peu des trucs où que ça a éveillé leur curiosité, leur créativité, en disant mais attends, si je récupère ça, je pourrais faire ça, et ce cadre, et ce bout de tabouret, et cette chaise, et ce truc, parce qu'il y avait aussi donc en fait les encombrants et tous les trucs qu'on peut jeter qui sont stockés en fait à Paris. Et là, en fait, on se disait peut-être que ça serait bien d'avoir un espèce d'espace un peu tampon entre le ramassage des choses saines en fait, pas souillées quoi, mais à recycler le carton aussi, etc. Et le début de l'envoi au centre de tri, vraiment à proprement parler, pour qu'il soit géré, pour qu'en fait à la fois les entreprises, les écoles, enfin tout le monde en fait puisse venir voir
ok, enfin, sans que ce soit dans la rue en fait et que spontanément on tombe devant le truc qui nous fait plaisir, mais qu'il y ait un endroit ou alors une appli, enfin, on sait pas, mais un truc qui puisse référencer avant que ça parte dans les circuits pour que en fait tout le monde puisse se dire ah ouais, mais en fait ça peut tout à fait me servir, etc. Et on se disait aussi que ce qui serait bien, donc quand on est dans cette logique de se retourner un peu vers le vrac, etc. Évidemment en vintage, et on a tous, je pense, vu déjà dans des brocantes, etc. des tonnes et des tonnes de bocaux, voilà, de contenants en verre, en tout cas, qui existent déjà sur notre planète et qui n'ont pas à être créés. Pour ce qui est de l'offre du neuf, on trouve quand même que c'est pas dingue en termes de propositions esthétiques parce que soit c'est pas fait en France, donc c'est le truc il est en verre tout mignon, on peut le laisser un peu sur des étagères, pas forcément planqué dans un placard, mais vous voyez un peu pas en mode déco mais presque. Mais souvent, c'est des choses qui sont faites à l'autre bout du monde, en Chine, ou enfin ailleurs en tout cas, qui ont pris le bateau ou l'avion, qui sont pas faits à côté de chez nous en fait. Et donc ça, on se pose aussi la question de l'empreinte carbone. Et sinon, pareil un peu pour les contenants en céramique, mais il n'y a pas beaucoup de choses un peu motivantes faites en France, qui ont un peu de gueule, sans plastique en fait, vraiment sans plastique. Et le mieux, on se disait aussi, le must du must, ce serait sans cuisson. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais derrière le verre, la céramique et voilà, tout ce qui est aujourd'hui mis en œuvre comme matière comme ça, c'est une matière qui va être chauffée à des températures de volcan en fait. Et ça, c'est hyper énergivore, surtout qu'on n'a jamais vraiment la certitude de savoir avec quelle énergie, est-ce que c'est une énergie décarbonée ou pas, qui a servi à alimenter la machine, le four en question. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas de traçabilité. Donc à partir du moment où on ne sait pas, et ben du coup, bah, on se dit que il y a de fortes chances pour que peut-être ce soit, enfin, ça aggrave un petit peu, en tout cas le bilan. Donc bon, là pour l'instant, en tout cas, il y a plein de gens qui me disaient pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux comme solution que de réutiliser des choses que j'ai déjà. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais bien avoir un truc un peu de neuf, un peu sympa pour pimper un peu ma cuisine, et je trouve pas. Donc il y avait ce sujet, et après un dernier sujet, je vous laisse, c'était le sujet de la poubelle en tant que telle, parce que en fait, je trouve que les poubelles à tri sont mais très moches. Et alors, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, alors qu'aujourd'hui, on nous demande tous de trier nos déchets, et c'est tous quelque chose voilà, que je pense qu'on est nombreux à faire vraiment assidûment. Et pour autant, on se retrouve quand même avec dans notre cuisine, soit on a la chance d'avoir un truc hyper intégré et qu'on voit pas, mais en tout cas quand on a des petits espaces ou que on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus voilà un peu moins standard, on va dire, et ben il n'y a pas un choix de dingue. C'est souvent avec des espèces de couleurs un peu grossières. On a l'impression qu'on est à la maternelle ou à l'hôpital. Donc c'est un peu déprimant. Et il y a des personnes du coup qui me disaient mais oui, il faut que des designers dessinent des belles poubelles et en fait des poubelles aussi avec plusieurs donc compartiments pour pouvoir justement trier. Et finalement, peut-être que dans quelques années, on aura trouvé des solutions d'alternatives qu'on appellera plus ça vraiment des poubelles. En fait, peut-être que ça devra aussi changer de nom parce que si on ne jette plus tout un tas de trucs, on trie et que ça sert juste à être un peu le lieu de stockage pour une deuxième vie plus tard, faudra bien trouver un autre nom que poubelle parce que du coup, ça sera plus approprié en fait. Donc voilà, c'était la petite synthèse un peu longue, désolée, mais de tous ces partages Instagram qui étaient assez chouettes avec vous. Et voilà, et on espère que bientôt on n'aura plus de, enfin voilà, on va retrouver quand même des rues, alors qui sentent pas forcément ce qu'on peut sentir en bord de mer ou à la campagne. Faut pas rêver, mais là c'est vrai que c'est un petit peu dur de vivre ça au quotidien. Voilà, je vous embrasse, à très vite.